David, cette semaine, tu as essayé le Casi-H Farmlift 742. C'est un modèle de 145 chevaux. On est dans le cœur de la gamme de chez Casi-H. Oui Vincent, on est sur un modèle de 7 mètres de hauteur de levage et de 4,2 tonnes de capacité. Dans la gamme Farmlift, on va retrouver également du 6 mètres et du 9 mètres avec des capacités de charge qui vont aller de la plus faible à 3 tonnes 3 à 4,2 tonnes pour celui-ci. David, concrètement, qu'est-ce qui change entre cette génération et les précédentes? Alors, la grosse évolution depuis l'extérieur, c'est le capot moteur qui a été redessiné pour donner davantage de visibilité. Et ça se passe surtout en cabine où on va avoir un nouveau joystick et un nouvel écran ainsi qu'un nouvel accoudoir. Les nouveaux Farmlift inaugurent un parallélogramme électro-hydraulique qui utilise un capteur au niveau du tablier et au niveau de l'ancrage de la flèche. Concrètement, ça sert à quoi ce parallélogramme électronique? Le gros intérêt avancé par Casi-H, c'est la précision. C'est-à-dire que quand on va déplacer l'outil, ils annoncent 1 degré d'erreur. Contrairement à un système à un vérin de compensation, on sera plutôt autour de 8-10 degrés. Et le fait d'avoir un parallélogramme électro-hydraulique nous donne accès à de nouvelles fonctionnalités. Écoute David, on va aller découvrir ces automatismes et ces fonctionnalités en cabine. Dans cette nouvelle cabine, il y a un nouvel écran qui n'est pas tactile, alors est-ce que c'est un problème? Non, c'est assez facile de naviguer dans l'écran puisqu'on a des touches de raccourci sur l'accoudoir et une petite molette pour naviguer dans l'écran. Et depuis cette molette et cet accoudoir, on va pouvoir aller actionner les différents automatismes tels que le pompage continu. On va avoir la possibilité de mémoriser 2 intensités de secouage du godet. On va également mémoriser 2 positions, une position haute par exemple pour éviter d'aller trop haut dans un bâtiment et une position basse pour retrouver tout de suite la position de travail idéale. Et dernier automatisme, c'est le télescopage proportionnel, c'est-à-dire que l'outil va rester toujours à la même distance par rapport aux roues quand on monte et on descend. Sur un tracteur, on peut paramétrer différents profils selon les conducteurs. Je crois que ce n'est pas le cas ici. Oui, c'est ce qu'on pourrait reprocher, on va pas avoir un profil pour chaque conducteur. Ça veut dire que s'il y en a un qui modifie les réglages, celui qui reprend après devra refaire la même modif. Merci David. On va maintenant retrouver l'avis de l'agriculteur qui a essayé ce télescopique pendant une semaine. Merci Flavien de nous accueillir pour cet essai. Tu as eu ce télescopique pendant une semaine. Sur quel type de travaux l'as-tu utilisé? On l'a utilisé pour des travaux principalement de confection de silos d'ensilage d'herbe réalisé à l'autochargeuse. Tu as donc utilisé ce télescopique sur la route, mais aussi sur un silo d'herbe. Alors quel est ton premier ressenti? Sur la route, une très bonne stabilité, on se sent en confiance dessus. Après sur les silos, on a été agréablement surpris par la puissance de traction qu'il peut avoir. Pareil, toujours la stabilité sur le silo, parce qu'on n'est toujours pas forcément en position idéale. Et là, à aucun moment on s'est senti en insécurité avec l'outil. Sur la ferme, vous utilisez un Manitou. Pour comparer, la sécurité se déclenche moins vite sur le casque que sur le Manitou. Oui, c'est ce que j'ai ressenti principalement sur les travaux qu'on a exécutés en terrassement, où là, le godet multibène plein de terre végétale en allongeant la flèche pour aller excaver plus loin. À aucun moment on s'est senti en insécurité et vraiment une stabilité et aucune alarme ne s'est affichée. Il est confortable à utiliser ce télescopique, je pense notamment à la suspension de flèche. Oui, je le ressenti sur route, en transport assez rapide, on est bien porté. En revanche, tu as noté quelques défauts comme la garde au sol. Oui, ça c'est quelque chose par rapport à ce que j'utilise actuellement. À faire les mesures, on trouve 6 cm d'écart de garde au sol. Donc là, c'est vrai comme certains travaux, comme le silo, faire les réalisations des silos au silo d'herbe, ça vient frotter plus vite sous le bloc moteur et sous les tôles qui sont présentes dessous. Donc on s'aperçoit après 2 journées d'utilisation que ça a frotté, que ça a déformé quelques tôles. Et de plus, le marchepied n'a pas résisté. Toujours dans le domaine de la garde au sol, il y a une problématique avec les tôles, il y a du fourrage qui se coince. Oui, tout à fait, on s'est aperçu de ça les jours d'après de la corvée d'ensilage, que du fourrage était logé derrière ces fameuses tôles présentes sous le châssis. Il y a un autre point qui t'a surpris, c'est la sélection des modes de direction, pas si évidente que ça. Pour passer de 4 roues directrices à 2 roues directrices ou le mode crabe, il faut d'abord appuyer sur un bouton pour sélectionner qu'on est dans la fonction changement de mode de conduite. Après, avec la molette, on sélectionne le mode 4 roues
directrice, 2 roues directrices ou crabe. Ensuite, on valide notre mode. Donc ça fait 3 opérations à réaliser. Alors que certains, il y a juste un bouton à tourner. Au niveau de l'entretien, les principaux organes sont suffisamment accessibles? Oui, au niveau accessibilité, tous les organes d'entretien, que ce soit les points de graissage qui sont centralisés, l'accessibilité tout bloc moteur, à l'ensemble des filtres, cabine, moteur, il y a une belle accessibilité, hein, quelques trappes à ouvrir. Un mot pour conclure, est-ce que ce télescopique pourrait te séduire au moment de renouveler ton Manitou? Tout à fait, c'est un télescopique qui est intéressant. Lors de mon renouvellement, je pense que je regarderai. Eh bien, merci beaucoup Flavien pour cet essai et pour ton œil avisé. On va maintenant faire le bilan de cet essai du télescopique CASI-H avec David. C'est maintenant le moment de faire le bilan de cet essai. David, quels sont les points positifs que tu retiens? En premier point, je dirais le travail qui a été fait sur le capot moteur. En le redessinant, ça dégage davantage de visibilité sur la droite. On va voir en cabine, la partie ergonomique a quand même bien évolué avec le nouveau joystick où on va retrouver l'inverseur pour le sens de marche. On va retrouver également l'accoudoir multifonction avec des touches d'accès rapide pour accéder au terminal. En autre point fort, je dirais la partie hydraulique. On est sur une machine qui débite 160 litres minute, donc on a quand même beaucoup de réactivité. Autre point, c'est quand même la capacité de traction. C'est une machine à convertisseur de couple et boîte PowerShift 6 avant, 3 arrière, et on sent que ça pousse fort. Du côté des points négatifs, Flavien, l'agriculteur qui a essayé le télescopique cette semaine, a évoqué une garde au sol trop basse. Alors est-ce que c'est un vrai problème? Alors c'est un problème sur une machine qui va faire, comme ça a été le cas cette semaine, qui va confectionner des tas d'ensilage ou qui sera appelé à travailler au champ pour reprendre du fumier par exemple. En revanche, sur une machine qui restera dans les cours de ferme à circuler sur les bétons, en soi ce manque de garde au sol ne sera pas limitant. Et d'autres points perfectibles peut-être pour conclure? On a un écran plutôt sympa. On a des données qui sont écrites en gros et malheureusement l'indicateur de vitesse est écrit trop petit et j'avais tendance à le chercher. Ah bah tu vois David, on en revient à ton grand âge, les caractères sont un petit peu trop petits, c'est pas assez lisible. En tout cas merci beaucoup pour cet essai.